Nous bénissons, éternel Dieu, ton nom, toi qui nous fais faveur d'être là cet après-midi. Merci parce que, éternel, tu l'as ainsi voulu dans ma vie et dans la vie de mon frère et ma sœur. Maintenant, nous nous abandonnons entre tes mains. Yahweh, nous voulons t'écouter nous parler. Laisse qu'éternel, ton esprit parle miséricordieux à quelqu'un cet après-midi. Que ton esprit touche une vie, éternel Dieu, cet après-midi. Et que nous soyons rassasiés de ta présence au milieu de nous. Aide-moi à annoncer ta parole éternelle avec exactitude. Et que le Saint-Esprit de Dieu parle au travers de moi. Et que tout ce qui viendra, éternel Dieu d'Israël, vienne de toi. Nous brisons les plans de l'ennemi. Tout ce qui serait en ces lieux pour nous voler. Pour que Yahweh, nos oreilles soient loin de toi. Nous les rendons nuls sans effet au nom de Jésus. Laisse que ta mouvance, éternel Dieu, embrasse l'assemblée. Et que Yahweh, nous puissions écouter ta pensée pour nous. Nous t'élevons parce que tu es fidèle. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un millionnaire parmi nous? Pas un millionnaire de francs congolais. Est-ce qu'il y a un millionnaire parmi nous? Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire. Nous allons plusieurs passages. Mais nous allons seulement lire 2. Et au fur et à mesure, nous serons en train de lire. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 1. Et après tu nous lis Genèse chapitre 8. Verset 22. Bienvenue. Genèse chapitre 1er, verset 1er, je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Genèse 8, 22. Il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Et nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas peur de t'appeler millionnaire aujourd'hui, parce que ce thème qui est en train d'être développé, rassure-toi que cela n'est pas venu d'un homme, mais Dieu a un plan avec ta vie. Alléluia. Amen. Je vais te conseiller, toi qui n'as pas encore de compte en banque, tu te suffis dans ta poche, tu te suffis dans ton petit sac. Commence à ouvrir des comptes bancaires. Et à la même date, l'année prochaine, si ces comptes-là n'est pas mouvementé, reviens nous dire qu'on a été menteur. Reviens nous dire que nous avons proclamé notre parole et non la parole de Dieu. Mais si nous proclamons la parole de Dieu, c'est que nous sommes en train de te dire que la pluie tombe, que la pluie ne tombe pas, cela va se produire dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare: Dieu est le créateur de toutes choses. Il dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Tout ce que Dieu a créé, qui se trouve sous la terre, a été créé les jours que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé, qui se trouve au-dessus de la terre, a été créé les jours que Dieu a créé. Hier, mon ami m'a dit, je l'appelle mon ami parce qu'il m'a beaucoup béni. Quand il était sur cette chaise, il a dit une chose: quand nous sommes venus dans ce monde,
nous sommes venus nus. Et nous quitterons ce monde. Nous le quitterons nus. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que nous avons sur la terre nous a précédés sur la terre. Et nous le laisserons sur la terre. Nous partirons. C'est-à-dire, cela ne nous appartient pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout ce que nous avons sur la terre nous a précédés sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu a autorisé que ce qui nous a précédés soit maintenant notre portion. Mais cela ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Dieu en créant l'homme, il lui a demandé de dominer sur la terre. Domine sur la terre. Domine sur tout ce que j'ai créé sur la terre. Vous savez, même s'il existe des choses que Dieu n'a pas créées par sa propre bouche, mais qui sont la création des humains. Par exemple, Dieu n'a pas créé ce baffle. N'est-ce pas? Dieu ne l'a pas créé. Mais c'est lui qui a créé ce baffle. N'a rien créé de nouveau. Il a pris les bois créés par Dieu. Il a pris je ne sais quoi. Toute la matière qu'il a utilisée, que cela soit première ou consommable. Je dis que la matière soit consommable ou première. C'est-à-dire que la matière soit visible à l'œil dans le produit fini ou invisible dans le produit fini. Il a tout rencontré sur la terre. Dieu lui a donné simplement l'intelligence de transformer les choses. Il lui dit, prends de l'eau, mélange avec la farine, tu as le foufou. Tu as créé le foufou. Alléluia. Amen. Il dit domine sur la terre. Quand vous regardez la définition de mot dominer, c'est avoir une maîtrise, une autorité sur toute chose, une autorité sur tout ce qui est dans ton contrat. Il dit domine sur ces choses. Mais ces choses ne t'appartiennent pas. Alléluia. Amen. Je te donne la domination. C'est-à-dire, je te donne la gestion. Tu as seulement la gestion de ces choses, mais ces choses ne sont pas les tiennes. Alléluia. Amen. Et donc lorsque nous marchons, nous pavanons, nous sommes en train de nous glorifier que nous avons la richesse. Oui, la richesse elle est là, mais il ne faut pas ignorer que cette richesse appartient à celui qui nous a envoyés sur la terre. C'est lui qui nous a donné cette chance de posséder ce que nous sommes en tant que des gens qui dominent sur ça. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. La Bible dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit fidèle. Dispensateur. Alléluia. Ce que Dieu te demande, moi en tant que dispensateur, c'est-à-dire quand il m'a envoyé sur la terre, il m'a envoyé en gérant. Je ne suis qu'un dispensateur. Gère ma richesse, gère la portion que j'ai mise sur ton chemin. Voilà la manière dont tu dois gérer cette portion. Mais cette portion ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Même si un gérant, je dis, même si un gérant peut jouer avec la richesse du propriétaire, même s'il peut rouler carrosse dans le véhicule du patron, au fond de lui il doit se dire, si le patron me chasse de ce travail, je vais rentrer d'où je suis venu. Dieu nous a créés, il nous a donné le pouvoir de dominer tout ce qu'il a créé sur la terre, et donc d'être des gérants. Mais ce qui étonne, il y a des gérants qui ont maintenant le pouvoir plus que même les propriétaires de biens. Et si les propriétaires disaient je prends mes biens, tu vas gérer quoi? Les lingalophones disent
Na wale watu wa Lingala wanasema mokolo tonga, na mwenye alijenga au mwenye nyumba mokolo tonga, mwenye mjengaji aboto liyo tonga, anachukua vitu vyake. utonga na nini? Na utajenga na nini? Asante, mimi si Mungala. Alléluia. Alléluia. Dieu dit ceci. C'est que je vous demande. Je vais juste vous trouver fidèle dans la gestion de ce que je vous ai donné. Je vais vous trouver fidèle. La gestion des choses ne se limite pas à se contenter de ce que vous avez. Mais la gestion des choses consiste aussi à fructifier ce que Dieu a mis sur ton chemin. Vous savez, lorsque cet homme est venu, lorsque cet homme est tombé, je me suis dit waouh, c'est le temps de la libération au vrai sens. Nous avons reçu des prédications et des prédications. Les gens qui vous disent reçois de l'argent, mais qui a perdu ça? Tu vas le recevoir d'où? Qui a fait tomber cet argent pour que cet argent t'appartienne? Et si tu ramasses ça, tu es voleur. Remets l'argent d'autrui. Mais lorsque cet homme est venu, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu nous as vu longtemps dans le misère, longtemps dans la pauvreté, et maintenant tu nous amènes la clé pour nous délivrer de ce misère. Il dit ceci: je vais vous trouver fidèle dans la gestion de mes biens. La fidélité dont Dieu nous parle ici consiste en quoi? Lorsqu'il nous demande les rapports, que nous soyons prêts à donner les rapports. Le propriétaire de l'entreprise vient, il dit gérant, j'ai besoin de l'argent du transport. Le gérant lui dit franga iko leo, il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Je ne donne pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il va partir sur les sages. Il ne va rien dire, mais il va prendre une note. Il dit apparemment il a un complot et il veut prendre ma place. Et donc je dois agir en conséquence. Demain tu vas perdre ce travail. Tu viendras pleurer ici. Et non, voilà, j'ai été tenté par le diable. Et le diable ce jour-là, il dira je n'ai jamais tenté cet homme. Il n'a pas été intelligent. Il a ignoré que le propriétaire a tous les droits sur ses biens. Et quand il nous demande, c'est parce qu'il nous a établi gérant. Il ne veut pas prendre de lui-même, mais il veut passer par les gérants. Les gérants que tu es, les gérants que je suis. Ça fait tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, bien aimé, appartient au Seigneur. Quand on vous demande d'amener quelque chose au Seigneur, tu refuses d'amener, tu es un gérant insensé. Tu es un gérant insensé. Tu n'as pas compris que le propriétaire peut prendre tout ce que tu as et tu vas demeurer dans la misère. Et il dit ceci: la meilleure manière, la meilleure façon pour toi de fructifier ce que je t'ai donné, ce que j'ai mis à tes pieds. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Genèse, là où nous avons lu 8:2. Il dit tant que le ciel sera ciel, tant que le soleil sera soleil, la loi de la semaille et la loi de la moisson ne passeront pas. C'est-à-dire toi gérant, pour que les 2 centimes que tu as reçus aujourd'hui soient 4 centimes demain, ne va pas à la boutique, aller acheter des habits. Ne va pas au marché, aller payer des beignets. Parce que tu vas payer, c'est fini, les 2 centimes vont se perdre. Mais si tu amènes cet argent à la mort, que cet argent entre sous les sols, que cet argent pourrisse, demain tu vas récolter de l'argent, demain tu vas récolter, et au centuple, selon que l'homme hier l'a déclaré sur cette chaîne. Mais si tu manges cet argent, tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner ce que tu n'as pas semé. Il serait insensé d'être en train de chercher de l'argent que tu n'as pas semé. Alléluia. Il serait insensé de récolter, d'aller chercher à récolter quelque chose que tu n'as pas semé. Alléluia.
Amen. Il dit la nuit et les jours ne passeront pas. C'est-à-dire même si vous aimez, même si vous récoltez, il ne faut pas ignorer qu'il peut y avoir aussi des moments difficiles, mais il y aura aussi des moments de joie. Et donc ne te contente pas tout simplement à dire que j'ai semé, je dois récolter. Quand on sème bien aimé avec les larmes. Mais lorsqu'on moissonne avec la joie. Je l'ai dit un jour du haut de cette chaise, que la sémaille, c'est un choix. C'est un choix. Quand tu sèmes, c'est un choix. Mais quand tu récoltes, c'est une obligation. Que tu le veuilles ou pas, tu vas récolter ce que tu as sémé. Que tu le veuilles ou pas, tu vas moissonner ce que tu as sémé. Maintenant, la question que tu dois te poser, pour que je sois éligible dans ce petit ensemble des gens pour qui Dieu a envoyé ce thème, qu'est-ce que je sème? Et si je n'ai pas sémé, qu'est-ce que je dois s'aimer? Et qu'est-ce que je dois commencer à s'aimer? Parce que je ne sème pas aujourd'hui et je me limiter. Je ne sème pas aujourd'hui et me limiter. La Bible dit, tant que le soleil existera, c'est-à-dire tant que tu seras en train de vivre, souviens-toi que je dois s'aimer aujourd'hui pour récolter demain. Je sème encore demain pour récolter après-demain. Et donc je ne me limite pas aujourd'hui pour mener ma vie. J'ai besoin de s'aimer, j'ai besoin de récolter. J'ai besoin de s'aimer, j'ai besoin de récolter. Bien aimé, le plan de Dieu, il veut nous voir heureux. Alléluia. Sur la terre, il veut nous voir heureux. Quand tu nous demandes de s'aimer, quand tu parles de l'argent, il ne parle pas de l'argent dans les cieux. Il n'y a pas de dollars au ciel. Il n'y a pas de francs congolais au ciel. Il n'y a pas de troc au ciel. Et donc lorsque Christ nous parle de finances, il nous veut heureux sur la terre. Il ne veut pas que nous marchions comme des gens de Kémandé, mais il nous donne des principes. Il nous donne la lumière afin que nous marchions dans cette lumière. Et lorsque nous marchions dans cette lumière, nous allons voir la main de l'Éternel. Retiens ces principes. Retiens ces principes. Je n'ai rien sur la terre. Tout ce que je possède appartient au Seigneur. Je ne suis qu'un gérant. Et lorsque le propriétaire en a besoin, je dois être prêt à donner. Parce que lorsque je donne, je n'ai pas seulement donné, mais je s'aimais, afin que je puisse récolter au centuple, selon que la Bible le déclare. Alléluia. Ça c'est le premier principe. Amen. Amen. Je vais introduire un autre principe qui nous parle des 5 façons de donner qui plaisent au Seigneur. Mais je serai en train de poser des fondements sur lesquels les autres vont continuer pour que tu comprennes la meilleure pensée de Dieu pour toi, la meilleure pensée de Dieu pour moi. Peut-être que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dire des choses. Tu es en train de te demander où est-ce que nous allons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les plans de Dieu et la volonté de Dieu pour nous, il veut que nous soyons de bons gérants. Pourquoi il veut que nous soyons de bons gérants? Parce qu'il ne veut pas nous voir dans le misère. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Aucune lumière ne peut être allumée et être placée en dessous du chandelier, en dessous de la table. Lorsque nous sommes en train d'éclairer, nous devons éclairer tout le monde. Jésus a parlé de finances plusieurs fois. Lorsque vous êtes en train de faire des études sur toutes les paraboles que Christ a eu à dire aux disciples, il y en a eu 38 au total. Mais de ces 38 paraboles, 16 paraboles. 16. Combien de pourcents? Plus de 40%.
Il parlait de l'argent. Il parlait de l'argent. Il parlait de l'argent. C'est-à-dire qu'il a aussi donné l'importance, ensemble avec la sanctification, ensemble avec la marche sur la terre, l'argent, le finance sont aussi importants. Et si nous négligeons cet aspect, nous allons être des chrétiens pauvres. Parce que nous allons s'aimer la prière. Nous allons récolter l'onction. Nous allons s'aimer des gènes. Nous allons récolter la puissance. C'est pourquoi vous allez voir un serviteur de Dieu, puissant serviteur de Dieu, mais qui porte des chaussures qui ont déjà coûté cher au cordonnier. Mais quand il déclare quelque chose, la chose s'accomplit. Mais sur le plan financier, c'est un pauvre parce qu'il n'a pas appris à s'aimer, il n'a pas suivi ses principes. Alléluia. Lorsqu'il dit vous allez s'aimer pour que vous récoltiez, il n'est pas magicien. Vous allez s'aimer pour récolter. Même si on peut opérer des miracles, on dit amener une marmite ici, nous allons y mettre des papiers. Nous allons prier que ces papiers se transforment en dollars. Ça, c'est la magie. Alléluia. Ça, c'est la magie. Dieu ne travaille pas dans la magie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que nous saisissions ces choses. Il veut que nous les saisissions. Et il n'a pas caché ces choses. Il les a mis à l'air afin que ces choses puissent nous aider. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes 20, chapitre 20, verset 20, il dit, je n'ai rien caché de toutes ces choses. Tout ce qui vous est utile, je les ai mis à nu. Je vous les ai expliqués, afin que ces choses vous aident à marcher sur la terre. Or, dans ce que Jésus nous a dit, il nous a parlé de finances. Maintenant, pourquoi nous allons nous passer de finances? Si nous nous passons de finances, c'est que nous ne sommes pas en train de comprendre ce que Jésus est venu faire. Ou alors nous allons prendre une partie et nous allons nous priver d'une partie. Vous savez, lorsque nous irons au ciel, il y a ceux-là que Dieu essuiera les larmes. Ils vont croire que c'est parce qu'ils ont été vaillants. Et non, tu allais être millionnaire sur la terre, mais tu étais incapable de t'acheter des beignets. Seulement parce que tu n'as pas suivi le principe. Suivi parce que tu n'as pas marché selon ce que j'ai ordonné. Et là tu vas pleurer les souffrances que tu as vécues sur la terre. Voir ce que tu voulais vivre, mais tu ne peux plus le vivre parce que tu es déjà là, tu es dans la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre une autre lyre. Je vais prendre une autre lyre. Je vais prendre une autre allure. Je vais prendre une autre tournure pour t'expliquer ces 5 façons de donner qui plaisent au Seigneur. Parce que nous sommes en train de parler de la délivrance financière. Il faut que tu comprennes la délivrance financière, c'est quoi? Elle s'opère comment? Elle s'opère avec qui? Alléluia. Avec qui celle-ci s'opère? Prenons le livre des Chroniques. Des Chroniques. Des Chroniques 20. Des Chroniques 20. 20. Deux Chroniques chapitre 20, c'est le verset 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chapitre 20, verset 20, il est écrit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en Dieu, votre Dieu, dans l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. 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 Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez quoi? Vous serez affermis. En d'autres termes,
Confiez-vous en l'Éternel, vous allez être stable. Confiez-vous en l'Éternel, vous allez mener une vie de stabilité. Vous allez mener une vie stable. Ça, c'est se confier en l'Éternel. Mais il continue, il dit, confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Vous allez être stable lorsque vous allez vous confier en l'Éternel. Mais vous réussirez lorsque vous allez vous confier en ces prophètes. Alléluia. C'est-à-dire, il y a deux choses ici. Il y a se confier en Dieu et se confier dans le prophète de Dieu, ou alors les serviteurs de Dieu. Je suis d'avis avec plusieurs que ce texte a amené plusieurs abus. Plusieurs abus. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils sont tombés à cause de ces textes. Ils sont nombreux qui ont été escroqués et qui se sont fait escroquer à cause de ces textes. Et plusieurs chrétiens souhaiteraient même que ces textes soient ôtés de la Bible. Mais c'est là que ces textes ne peuvent pas être ôtés de la Bible. Mais je vais te dire une chose ce soir. Les faux prophètes ou les faux serviteurs de Dieu, ils existent. Ils existent et ils opèrent. Mais ce n'est pas parce qu'ils existent, ce n'est pas parce qu'ils opèrent que nous aurons peur de proclamer la vraie parole de Dieu. Les faux existent parce que le vrai existe. Les faux, ce sont des copies du vrai. Mais là, nous allons t'annoncer la parole de Dieu pour que tu quittes la confusion des faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu qui peuvent t'escroquer. Soit disant Dieu a dit, et pourtant Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une autre tournure. Alléluia. Sinon on ne va pas finir. La parole de Dieu, elle est vérité. Si les hommes sont venus avec leurs propres idéaux, la parole de Dieu nous amène la vérité. Il dit, confiez-vous à mes prophètes. Vous allez réussir. C'est-à-dire, pour que la loi de la semaille et de la moisson produise des effets dans ta vie, tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin d'un serviteur. Parce que tu ne verras jamais Dieu venir te demander ton argent. Tu ne verras jamais Dieu frapper à la porte. Il dit ceci: comment vous allez prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas, si vous ne pouvez pas aimer les voisins avec lesquels vous vivez? Alléluia. Amen. Comment vous allez prétendre les dieux que vous ne voyez pas, et pourtant vous n'aimez pas les voisins que vous voyez toujours. Et donc Dieu, pour opérer sur la terre, il a besoin d'un homme, il a besoin de ses serviteurs, il a besoin de ses prophètes. Mais cependant, bien aimé, on n'est pas prophète. On n'est pas prophète. J'ai dit on n'est pas prophète parce qu'on s'est proclamé prophète. On n'est pas prophète de Dieu parce qu'on a imposé des mains sur toi et on t'a donné un diplôme, on t'a donné un brevet, on a dit voilà tu es prophète. Non. On n'est pas prophète parce que tu as les dons de la prophétie, parce que l'esprit te visite et tu es là. Tu nous dis l'esprit dit, tu t'appelles prophète. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Il dit dans sa parole, Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Je t'ai choisi avant que tu ne naisses et avant que tu ne viennes dans ce monde. Je t'ai établi prophète sur des nations. C'est-à-dire être prophète, c'est une prédestination. On est préparé à être prophète avant que nous ne venions même dans ce monde. Alléluia. On n'est pas prophète parce que les hommes ont fait de nous des prophètes. On n'est pas prophète parce qu'on perturbe les temps avec des prophéties, Non. Alléluia. On est prophète parce qu'on a été choisi par Dieu. Il dit confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez.
Et donc, bien aimé dans le Seigneur, être prophète, c'est Dieu qui l'établit. Être serviteur de Dieu, c'est Dieu qui l'établit. Ce ne sont pas des hommes. Les hommes actuels établissent les gens selon leurs intérêts propres, les intérêts égoïstes. Mais quand Dieu établit, il établit le vrai homme. Il établit le vrai choix. Il établit selon qu'il le veut. Parce que le prophète bien-aimé, c'est la voix de Dieu pour son peuple. C'est la voix de Dieu pour son peuple. Or, lorsque Dieu a besoin de parler avec son peuple, il parle à prophète. Il parle à ses serviteurs. Voilà ce que je veux faire. Et la voix de Dieu, qui sont ce prophète, qui sont ses serviteurs, annonce cette chose en l'ensemble. La voix bien-aimée, c'est faire entendre une pensée. C'est faire entendre une pensée. C'est faire entendre la volonté de Dieu au milieu de son peuple. Bien-aimé, c'est annoncer les choses à venir selon le plan parfait de Dieu. Il dit c'est la voix de Dieu. Les autres se sont levés. Ils se sont appelés. Nous sommes les bouches autorisées du Seigneur. La voix de l'Éternel. Alléluia. Ce sont ces prophètes. Ce sont ces serviteurs. La voix du Seigneur. Pas la bouche du Seigneur. Ça c'est autre chose. Alléluia. Ça veut dire des fois on annonce des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qui nous dépassent. Et en profondeur. Et en connaissance. Mais à cause de l'immaturité spirituelle, nous les annonçons seulement sans savoir ce que nous sommes en train de faire. Il dit, confiez-vous à mes prophètes pour que vous puissiez réussir. Ces prophètes sont la voix de Dieu. Écoutez ce que Amos dit. Amos, chapitre 3, verset 7. Il dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, Dieu, quand il a un plan à faire dans ta vie, dans ma vie, il l'annonce à ses serviteurs qui sont ses prophètes, afin que ceci nous amène ces plans et que ces plans soient innés pour nous. Et donc quand ce sujet est venu, il n'est pas venu d'un homme, il n'est pas venu de l'assemblée des hommes ou d'une réunion quelconque. Dieu a dit ceci, je vais opérer financièrement avec Gamaliel Temple. Écoutez ma voix, vous qui êtes mes prophètes, annoncez ceci à mon peuple. Annoncez ceci à mon peuple, que je vais commencer à opérer. Je vais commencer à opérer. Et pour que je commence, il y a des principes, il y a des lois que ce peuple doit obéir, que ce peuple doit respecter, pour que ces choses revêtent le corps dans leur vie. Si ces choses ne sont pas respectées, ne fais pas de Dieu menteur. Alléluia. Alléluia. Que cela ne te choque pas. Que cela ne t'amène pas loin. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir annoncé ses serviteurs, ses prophètes. Pourquoi cela? Dieu a donné au Fils de l'homme la terre comme héritage. Alléluia. Amen. Et donc pour Dieu, la terre appartient au Fils de l'homme. Et nous sommes là. Il nous a mis sur la terre comme des héritiers. Quand il veut agir sur la terre, il a besoin de coopérer avec nous. Qui sommes sur la terre. Il ne viendra pas dire voilà moi Dieu je viens. Il viendra dans quel corps? Pour qu'il vienne, il a besoin de revêtir mon corps. Il a besoin de revêtir le corps du prophète. Pour qu'il agisse et qu'il fasse sa volonté dans la vie de l'homme. C'est pourquoi il ne fait rien sans annoncer ses serviteurs. Et donc quand il annonce ses serviteurs que la saison veut changer, et bien aimé dans les Seigneurs, il faut saisir cette occasion. Il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir, il faut saisir. Alléluia. Il est obligé de coopérer. Parce qu'il nous a donné la terre comme héritage. Pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses projets dans la vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Et donc Dieu a toujours besoin d'un homme.
Cependant, Dieu ne choisit pas n'importe quel homme. Quand Dieu choisit un homme, il le choisit en connaissance des causes. Et c'est parce qu'il est choisi en connaissance des causes qu'il y a les faux qui se sont choisis eux-mêmes et il y a les vrais que Dieu lui-même a choisi. Alléluia. Et quand nous sommes en train d'annoncer ces choses pour toi, c'est pour que Dieu t'ouvre les yeux afin que ceci revête tes corps dans ta vie, que tu ne tombes pas comme tu étais tombé l'autre fois. Si les prophètes escrocs qui t'ont escroqué tout ce que tu avais et jusqu'à présent tu continues à attendre la main de Dieu, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Mais ce sujet, il est venu de Dieu. Je t'ai dit une chose, si tu n'as pas de compte, va l'ouvrir. Alléluia. Et viens nous dire que nous avons annoncé notre propre parole et non la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut te faire passer d'une étape à une autre, quand il veut te faire passer d'une saison à une autre, quand il veut te faire passer d'une saison à la destinée, il envoie toujours quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un qui viendra secouer de l'eau. Quelqu'un qui viendra étendre son bâton afin que tu vois la main de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il choisit ses eaux, ce n'est pas facile. Il est choisi en connaissance des causes afin que ta destinée prenne une autre allure dans ta vie. Et la destinée dont il est question pour toi aujourd'hui dans ces séminaires, il veut changer ta vie financière. Rassure-toi que ta présence en ces lieux n'est pas un accident, mais c'est le début d'un processus. C'est le début d'un processus de changement d'une vie de la pauvreté financière à une vie de la richesse financière, parce que tu auras entendu la parole de Dieu et tu l'auras appliquée dans ta vie. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il s'est choisi toujours un homme pour faire la différence. Vous savez, le mystère de la piété, le mystère de la piété, c'est Dieu revêtant le corps humain. Il a marché parmi les hommes, il est venu aux hommes, il a donné la grâce et la faveur aux hommes qui ont reconnu sa présence en l'homme pour saisir l'opportunité qu'il les a donnée par l'homme qui n'est pas un homme mais qui est l'incarnation du divin. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me fais comprendre. J'ai dit le mystère de la piété. C'est Dieu parmi les hommes. Il mange avec les hommes. Il marche avec les hommes. Il est en train de faire les choses que les hommes peuvent faire. Mais dans l'entretemps, sur son passage, il est en train de donner la grâce. Il est en train de donner la faveur aux hommes qui reconnaissent sa présence en l'homme. Alléluia. De leur donner les faveurs et les grâces avec lesquelles cet homme marche, qui n'est pas l'homme mais qui est l'incarnation du divin. Alléluia. Alléluia. Et donc dans ta vie, il peut y avoir des moments où les serviteurs de Dieu, où les prophètes de Dieu se pointent et se présentent dans ta vie. Tu crois que tu as affaire à un homme. Si tu ne reconnais pas que ça c'est l'œuvre du mystère de la piété, tu vas passer à côté. Tu vas rater ta saison. Tu vas rater ta visitation. Alléluia. Tu vas rater ta visitation. Voilà la raison pour laquelle nous devons être attentifs. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir un esprit de discernement, afin que lorsqu'un sujet pareil vient, que l'Esprit te dise c'est l'occasion. Saisissez
afin que ta vie soit relevée. Cette occasion, si elle passe à côté de toi, bien-aimé, tu vas le regretter. Ils sont de nombreux qui sont en train de penser que parce que nous sommes en train de prêcher ces choses, nous avons besoin d'un soulier, nous avons besoin de pantalons, nous avons besoin de l'argent. Même si nous en avons besoin, si vous les amenez à nous et que vous reconnaissiez la grâce qui marche avec nous, cette grâce qui n'est pas nous, mais qui est l'incarnation du divin, ces choses vont opérer dans vos vies et vous allez voir une grande transformation. La grande source de la pauvreté dans la vie des chrétiens, les chrétiens ont beaucoup de calculs quand il s'agit de donner. Les chrétiens ont beaucoup de calculs quand il faut se dégager. Oh, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je peux être là en train d'annoncer la parole de Dieu, en train d'annoncer les merveilles de Dieu. Tu ignores ces choses parce que toi tu attends que tu vois le Saint-Esprit venir. Tu attends voir les cieux s'ouvrir. Tu attends voir quelqu'un s'agiter. Tu dis l'Esprit Saint a dit, mais la grâce que je t'annonce, la vraie prophétie que je t'annonce, la parole de Dieu parfaite, tu la négliges parce que tu n'as pas la connaissance. Et la parole déclare que mon peuple périt non à cause de des choses, mais par manque de connaissance. Dieu veut que nous ayons la connaissance afin que nous saisissions le merveille, bien-aimé, qu'il a mis sur notre chemin. Quand les hommes de Dieu t'annoncent les merveilles de Dieu, ne t'imagine pas des histoires extraordinaires. Vois la pensée de Dieu et ce qui est en train de sortir de cet homme. Vois la grâce de Dieu avec laquelle marche cet homme. Si tu vois la grâce de Dieu avec laquelle marche cet homme, tu es déjà en avance. Parce que les offrandes que nous amenons dans la maison du Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas un parking là où nous allons le déposer et pour dire que non, ça c'est le parking qui va au ciel. Non, quand vous les amenez dans la maison de Dieu, comme l'homme de Dieu l'a dit hier, c'est pour que les hommes de Dieu puissent manger. Il dit qu'il ne manque rien dans la maison du Seigneur. Et donc quand dans la maison du Seigneur il manque quelque chose, c'est un malheur pour ces chrétiens. Il continue, il dit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Comme il a dit dans le livre de Malachie 3, il dit, vous verrez si je ne vais pas ouvrir les églises des cieux. Quand Dieu te supplie, il te dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve pour que tu dises si je suis menteur ou pas. Mais on reste là en train d'observer. En train d'observer. En train d'observer. Mais que Dieu nous aide pour que nous voyons la main de l'Éternel dans ces séminaires. Que Dieu nous aide, que nous témoignons la puissance de Dieu après ces séminaires. Que Dieu nous aide, que nous glorifions son nom, disant qu'il nous a visités. Mais je suis derrière le temps. Je vais vous parler d'une petite histoire qui n'est pas une histoire, mais c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Premier Roi, chapitre 9, si nous commençons de 9, Premier Roi 17, si nous commençons à 9 et nous descendons, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de l'homme de Dieu Élie et la veuve. C'est la veuve de Sarepta. Alléluia. La Bible me parle de l'histoire de l'homme de Dieu Élie et de la veuve de Sarepta. La Bible déclare que cet homme de Dieu était dans le problème, mais il n'était pas seulement dans le problème. La veuve de Sarepta était aussi dans le problème, parce qu'il y avait un problème en Israël. Il y avait la sécheresse. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, Dieu peut créer un problème dans la vie d'un serviteur pour résoudre ton problème. Alléluia. Dieu peut créer un problème dans la vie d'un prophète, dans la vie de ceux-là qu'il a appelés. Il crée un problème pour résoudre ton problème. Et si tu ne saisis pas que ça c'est l'occasion pour que mon problème soit résolu, ça va passer à côté de toi. La Bible me dit les torrents, les cours d'eau,
maji. Là où était Élie, le torrent est venu à sec. Le torrent s'est séché. Et les corbeaux qui l'amenaient, le pain, chaque matin, chaque soir, et il n'y avait plus de l'eau. L'homme de Dieu était dans le problème. Mais dans l'entretemps, au village, il y avait quelqu'un qui était aussi dans le problème. La Bible me dit, Dieu dit à son serviteur, va dans le village, j'ai préparé une veuve qui va prendre soin de toi. Oh, mais c'est étonnant. J'ai préparé une veuve. Pourquoi Dieu prend une veuve? Dans la logique intellectuelle, dans la logique des choses, dans notre manière de voir, Dieu pouvait dire, j'ai préparé un riche qui a des greniers. Il a des greniers. Va chez lui. Il va prendre soin de toi. Mais comme c'est un Dieu qui confond les choses, il dit, j'ai préparé une veuve. Va chez cette veuve-là. Il prendra soin de toi. Et comme l'homme de Dieu avait écouté la voix de Dieu, il est sorti. Il est allé chez la veuve. Je vous épargne de beaucoup de détails. Mais la Bible me dit, quand il est arrivé, il dit à la veuve, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. La veuve a couru. Elle est venue avec de l'eau. Parce que pour la veuve, donner de l'eau n'était pas un problème. Je pouvais donner de l'eau, ça ne me bouge pas. Je peux donner de l'eau à tout le monde. Et elle est partie, elle a amené de l'eau. L'eau que la veuve a amenée, ce sont des offrandes que tu amènes dans la maison du Seigneur. Les offrandes qui ne te coûtent rien. Des offrandes que tu peux donner à tout le monde. Même quand un mendiant passe sur le chemin, il te demande quelque chose, tu sors 1000 francs de ta poche, tu donnes. Quand tu viens offrir dans la maison du Seigneur, tu sors encore 1000 francs, tu donnes. Ces offrandes-là, c'est l'eau que cette veuve-là a donnée. Quelque chose qui ne te coûte rien. Je vais me débarrasser de cette eau. Je vais lui donner de l'eau. Il parte, c'est tout. L'homme de Dieu a bu de l'eau. Il a bu de l'eau. Il a bu de l'eau. Mais ce n'était pas la fin. Il a dit, je ne m'arrête pas. Maintenant, fais-moi un pain pour que je mange. Ah, là, c'était un examen. Et la veuve dit, oui, papa, oui. C'est papa. Tu n'es pas en train de voir mon fils. Il est là. Nous attendons une chose. Manger. Parce que nous avons une mesure de farine. Petite mesure d'huile. Nous allons nous faire un pain. Nous allons manger. Et après ça, nous allons mourir. Et tu viens aussi avec ton Fais-moi un pain. Donner de l'eau, c'était facile. Mais donner le pain, c'était l'espérance de sa vie. C'était tout pour cette veuve-là. Si je donne le pain, si je donne de l'huile, c'est fini, nous allons mourir. Nous allons mourir. La veuve a ignoré une chose. Il y avait le mystère de la piété qui était déjà en marche. Le mystère de la piété était en train d'aller vers elle. Et pour qu'elle soit bénie, il fallait que la farine mêle. Il fallait que de l'huile mêle pour que ça produise la farine, pour que ça produise de l'huile. Il fallait qu'il y ait la loi de la semaille. Il faut que la moisson soit grande. Elle allait bien conserver la farine. Elle allait bien conserver la farine. Et elle allait manger. Et elle allait mourir. Mais vous savez une chose, les offrandes sont au-delà de la mort. Alléluia. Amen. Les offrandes au-delà de la mort. L'homme de Dieu l'a dit hier, qu'il y a une femme dans la Bible, elle s'appelle Dorcas. Même après sa mort, ses offrandes l'ont ramenée à la vie. Alléluia. Amen. La veuve de Sarepta, elle ignorait une chose, que la farine que j'ai, la mesurette que j'ai, maintenant c'est ma vie. Oui, c'était sa vie. Mais il fallait que la loi de l'Éternel entre en marche pour que cela soit la vie au vrai sens. Et pour que cela soit la vie, il faut que cela meure pour que ça produise. Toi qui gardes tes offrandes parce que tu as un problème, amène de l'offrande dans la maison de Dieu. On a chassé les enfants de l'école. Le bailleur va passer demain. D'ailleurs, je n'ai pas laissé la ration. Tu vas donner la ration. Vous allez manger. Ça sera tout.
Mais si tu fais ça devant les hommes de Dieu, c'est là que Dieu s'est choisi. Les prophètes qu'il t'a amenés, bien-aimé, tu vas manger et la faim va quitter ta maison. La famine va quitter ta maison. Parce que le mystère de la piété est à l'œuvre. Il est en train d'agir. Tu n'as pas donné à Élie, mais tu as donné au Dieu qui a envoyé Élie. Élie dans la maison de la veuve, c'était l'incarnation de Dieu vivant. Écoutez ce qu'Élie dit. Moi je m'en fous. Ça c'est moi qui dis. Moi je m'en fous de ton enfant et de toi. Moi je dois d'abord manger. Moi je mange d'abord. Là ce n'était pas Élie. Ça c'est l'incarnation du Dieu vivant. Le mystère de la piété en Élie. Donne-moi d'abord à manger. Moi qui suis le propriétaire de la farine, le propriétaire de l'huile. Toi tu n'es qu'une gérante. Tu vas me priver moi les propriétaires. Donne-moi, je mange d'abord. Le reste, nous allons voir quand je serai rassasié. Mais je mange d'abord. Ça fait dans le monde actuel. Si vous allez en Europe, venez avec les histoires des droits des choses. On commence par la femme. On dit la femme d'abord. L'enfant vient après. Après les animaux domestiques, là, les animaux de compagnie. On prend les chiens. On prend les chats. C'est après ça que vient l'homme. Mais Élie dit, moi je ne suis pas dans ces choses. Moi d'abord. Je mange d'abord. Alléluia. Amen. Lorsque j'aurai mangé, le reste va s'assurer. Et l'homme de Dieu, tel qu'il a été appelé par Dieu, il a compris une chose. Quand la femme dit, je n'ai qu'une mesure de farine, je n'ai qu'une mesurette d'eau, je veux manger. Nous allons faire le pain, mon fils et moi. Nous allons manger et mourir. L'homme de Dieu a compris sa raison d'être dans cette maison. C'est que je ne suis pas venu dans cette maison manger seulement et me rassasier. Mais je suis venu dans cette maison annoncer les merveilles de Dieu, annoncer les plans de Dieu. Mais le plan de Dieu sera annoncé lorsque tu vas respecter la pensée et la volonté de Dieu par rapport à ces plans de Dieu. La femme, elle a obéi. Elle a fait le pain. Elle a donné à l'homme de Dieu. La parole déclare, l'huile et la farine n'ont pas diminué dans la maison de cette veuve parce que la pluie est venue en Israël. Parce qu'elle a appris à s'aimer. Elle a appris aussi à moissonner. Ça veut bien aimer dans le Seigneur. Ce que nous donnons au Seigneur doit être au-delà de nos pensées. Même si nous sommes dans le problème, même si nous sommes dans les difficultés, nous ne pouvons pas manquer à donner au Seigneur. Elle pouvait se plaindre comme elle avait commencé à se plaindre. Il n'y a qu'une petite farine. Elle était dans le problème. Réellement dans le problème. Lorsque tu vois que la famine est là et tu confesses la mort, tu dis il ne reste plus que ces peu de choses. Nous allons manger et mourir. C'est-à-dire elle était à la limite des choses. Elle ne pouvait pas donner dans la logique de l'homme. Dans ta logique et dans ma logique. On allait dire pasteur n'a quoi j'arrive. Comment il vient seulement chez moi? Il a sauté les maisons de tous les riches. Il est venu seulement chez moi pour venir annoncer ces choses. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même lorsque nous sommes accablés de problèmes, même lorsque tout, rien ne marche dans nos vies, même si on voit que les cieux sont fermés au-dessus de nous, même si les barrières sont fermées autour de nous, si nous donnons au Seigneur avec un cœur de joie, nous aimons selon sa loi, et nous allons récolter au centuple et nous allons glorifier le nom de l'Éternel. C'est le deuxième principe. Quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu traverses, ne manque jamais et alors jamais de donner au Seigneur. Vous savez, tu peux avoir 1000 francs. Tu te dis, si je donne ces 1000 francs, je vais rentrer à la maison. Il n'y a pas de pain. Je préfère acheter des beignets et aller à la maison. Tu rentres, tu achètes des beignets. Les enfants vont manger ces beignets. Demain, ils auront encore faim. Mais quand tu donnes ces 1000 francs, tu dis au Seigneur, je sème, prends soin de ma maison. Tu pars. Tu vas voir la main de l'Éternel. Il n'est pas un escroc.
pour te ravir. Il n'est pas un escroc pour prendre et te faire oublier. Non, c'est un principe. Il dit s'aimer, vous allez moissonner. Dites au Seigneur, je sème ceci pour que je puisse moissonner selon ta parole. Je veux que tu pries, même pour 5 minutes ce soir. Que tu dises au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi un esprit de donner au-delà de mes problèmes. Même si je suis accablé des problèmes, même si les choses ne marchent pas sur mon chemin, que je réalise que je suis un gérant, j'ai été envoyé sur la terre seulement gérer pendant le peu de temps que je vais y passer. Mais quand le propriétaire en a besoin, il faut que je sois prêt à donner. Dites au Seigneur ce soir, je vais être libéré financièrement, mais commence par me donner un cœur prêt à donner, prêt à offrir, même si je suis plein de problèmes. Nous sommes debout, nous allons prier. Alléluia. Amen. Je veux que tu ouvres ta bouche. Je ne veux pas, on ne va pas chanter. Ouvre seulement ta bouche. Dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce que tu as envoyé pour nous. Oui, j'ai écouté tes prophètes. J'ai écouté tes serviteurs. Oui, et tu as un plan dans ma vie. Maintenant, ma prière ce soir, c'est que tu me donnes un cœur. Un cœur qui donne au-delà de mes problèmes. Parce que la vie de l'homme, sur la terre, il y a toujours des problèmes. Raison pour laquelle dans Genèse 8, 22, la Bible n'a pas dit s'aimer seulement et moissonner. Non, il a dit il y a aussi la nuit. Si le jour aussi est là, c'est-à-dire des problèmes seront aussi là. Maintenant, demande au Seigneur de te donner un cœur, de donner, d'offrir au-delà des problèmes. Au-delà des problèmes. Je vais t'écouter prier. Élève ta voix, élève ta voix.